Conakry a le pied dans l'eau. Les premières pluies torrentielles qui se sont abattues hier matin sur la capitale ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers, notamment à Dabondi où on a enregistré un cas de noyade. On dénombre également des blessés, des dégâts matériels à Matoto. L'insalubrité et le manque de lotissement de certains quartiers seraient à l'origine de cette pluie. Même constat de désolation à Taouya dans la commune de Ratoma où les eaux de ruissellement ont traîné les ordures jusqu'au niveau de la plage de Rogbane. Les travaux de bitumage de la route Yenkirane-Rogbane ont également subi d'énormes dégâts. À Korondi, dans la commune de Kaloum, les inondations y ont provoqué la colère des populations de cette localité qui pointent du doigt la lenteur des travaux de bitumage des voiries urbaines. Même l'intervention du gouverneur de la ville de Conakry n'aura pas suffi à calmer les ardeurs des manifestants. Une bonne nouvelle qui devrait faire du bien aux populations de Conakry. Pour cause, l'eau devrait de nouveau couler dans les robinets. La SEG vient en effet d'achever la réparation de la conduite centrale située à Antanor. Pour rappel, ce tuyau qui ravitaille la capitale en eau a été endommagé il y a quelques jours, ce qui a du coup entraîné une pénurie d'eau dans bien des quartiers de Conakry. Sage Front Common Ground entend jouer sa partition pour les élections crédibles dans le pays. C'est dans cette optique que cette ONG internationale, accompagnée de ses partenaires, a présenté à la presse jeudi le monitoring de révision des listes électorales. La démarche vise à soutenir la CENI dans l'organisation des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Le POC, bloc de l'opposition constructive, et l'ADC, Alliance démocratique pour le changement, prennent acte du décret présidentiel convoquant le corps électoral pour les législatives du 30 juin prochain. Les responsables de ces entités politiques l'ont fait savoir hier jeudi à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à Conakry. Ils ont mis l'occasion à profit pour présenter leurs candidats aux uninominales de Conakry et de l'intérieur du pays. La situation politique actuelle du pays, une source d'inquiétude et de préoccupation pour l'association nationale des femmes veuves de Guinée. Elle s'est prononcée ce jeudi sur l'absence de compromis au sein de la classe politique guinéenne. Les femmes veuves exhortent les différentes tendances politiques à éviter d'utiliser la violence pour régler leurs différends. Les experts guinéens et ghanéens ont bouclé jeudi les travaux de la 8e session de la grande commission mixte de coopération Guinée-Ghana. Ils se sont attelés depuis 2 jours à faire l'autopsie des relations séculaires entre les deux pays. Il a aussi été question de définir de nouveaux axes de coopération entre Conakry et Accra.